Alain Camagne, je vous trouve au premier forum de la solidarité à Vienne. Vous êtes le trésorier d'une association qui s'appelle Association de solidarité réfugiés des deux rives. En quoi est-ce que consiste votre association? Alors, cette association a été mise en place en 2016. L'objectif de cette association, c'était d'accueillir des réfugiés irakiens ou réfugiés syriens. Il s'est trouvé que notre association avait à sa disposition une maison et qu'on a eu la proposition d'accueillir une famille syrienne, réfugiée syrienne de 9 personnes, arrivant dans un premier temps de Raqqa, ayant transité par la Turquie pendant 3 ans. Cette famille a été accueillie au mois de février 2017 à Peumérieux. Peumérieux, c'est un hameau de Saint-Romain-en-Galles, dans une maison. Cette famille, 9 personnes, les 2 parents, 7 enfants. Sur les 7 enfants, 2 sont majeurs. Ces enfants, aujourd'hui, 3 sont scolarisés au collège Pons-Sarabienne, 2 sont à l'école primaire de Saint-Romain-en-Galles. Et pour les 2 autres, nous n'avons pas trouvé de solution pérenne pour l'instant. Comment s'est organisée la solidarité? Est-ce que vous avez eu un écho? Alors la solidarité a eu un très bon écho sur le plan financier. La solidarité a eu un très bon écho. Aussi bien à la fin de l'année 2016 que depuis le début de l'année 2017. Il y a une équipe d'une 55-60 adhérents, une équipe de 70-80 donateurs. Ça fonctionne. Là où il y a une demande, c'est d'aider concrètement cette famille par les problèmes de transport, par les problèmes administratifs, par les problèmes des rendez-vous médicaux, par tout ça. On avance petit à petit, il y a un partage du travail qui se fait. Si il y a une bonne dynamique dans notre association. Alors vous apportez à cette famille, mais qu'est-ce que vous recevez de cette famille? Voilà, on reçoit beaucoup de choses. Pour ma part, je n'étais pas du tout dans ce créneau-là auparavant, et depuis que j'y suis, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an, 18 mois. En 18 mois, j'ai beaucoup appris. J'ai appris par exemple le moindre truc. Je prends un exemple. Les enfants majeurs de cette famille peuvent recevoir des sommes d'argent de la caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale nous dit d'accord, mais il faut que ça soit viré sur un compte bancaire. Ce compte bancaire, ces 2 jeunes majeurs ne peuvent pas les ouvrir puisqu'ils ne sont pas régularisés à ce jour. Comment trouver une solution? La solution qu'on a trouvée, qui est tout à fait provisoire et que la CAF a accepté provisoirement, c'est d'ouvrir un livret A pour chacun de ces 2 jeunes majeurs. Donc on se rend compte que finalement, même quand on arrive régulièrement comme cette famille, c'est pas très simple de s'intégrer en France avec l'administration. Ah non, c'est très compliqué, vous savez, c'est vraiment très compliqué. Et, l'informatique, c'est bien, il y a des logiciels, mais le logiciel il répond ça, et c'est ça, il n'y a pas de discussion. On a eu un exemple encore il y a une quinzaine de jours à la sous-préfecture de Vienne, où on a argumenté disant, ben oui, mais vous savez, les documents que vous avez, ils allaient jusqu'à 2012, ils n'ont pas pu être renouvelés en Syrie. Comprenez la situation de la Syrie aujourd'hui, c'est pas possible. Ah non, le logiciel a dit que c'était pas possible, c'est pas possible. Et quand on dit que finalement ces personnes qui arrivent, qui sont accueillies, droit d'asile, ont tous les moyens offerts à leur service au détriment de la population française, vous dites quoi? Ah, pas du tout, pas du tout. Mais non, au détriment de la population française. Alors on peut entendre ça de certains politiques, y compris à Vienne, mais non, il y a un échange qui se fait, il y a un échange très fort. Je prends l'exemple, je n'y participe pas moi-même, mais je prends l'exemple de toutes les personnes qui apprennent le français à cette famille. Elles ressortent de là très enrichies. Il n'y a qu'à discuter avec elles ressortent de là très enrichies. Et ça leur prend rien du tout. Il y a un enrichissement commun qui est extrêmement fort. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que cette famille que les formalités arrivent à terme. La démarche a été faite au début du mois de juin. Ça fait maintenant 5 mois. Et depuis 5 mois, on attend la réponse de la structure nationale qui doit donner son aval ou son désaccord sur la capacité d'être réfugié politique. La capacité d'être réfugié politique ou pas. Et ça, c'est pesant pour nous, mais c'est pesant surtout pour cette famille.